Il semble que la patience des sénateurs et des républicains soit à bout, car la veille, au Sénat du Congrès américain, un ultimatum a été lancé, simultanément, à Donald Trump et à Vladimir Poutine. En particulier, le sénateur Lindsey Graham, qui était l'auteur de ce projet de loi sur des sanctions draconiennes contre la Russie, a déclaré que Poutine dispose de quelques jours. Et ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à imposer des sanctions isolantes si la Russie ne prouvait pas qu'elle était sérieusement déterminée à parvenir à la paix en Ukraine. De plus, Lindsey Graham a commencé à laisser entendre qu'il disposait d'un mécanisme pour faire adopter ce projet de loi sur les sanctions contre la Russie, en contournant Donald Trump, et que Donald Trump ne pourrait pas y opposer son veto. Les déclarations de Lindsey Graham révèlent une irritation face au comportement de Trump. Cependant, Lindsey Graham souligne que pour le moment, nous restons à l'écoute de la position du président américain, et attendons son approbation. Ce qui est important, c'est que déjà 81 sénateurs sont prêts à soutenir ce projet de loi. C'est bien plus que les 2/3 des voix nécessaires pour l'adoption du projet de loi, en contournant le veto de Donald Trump. Que fait l'équipe de Donald Trump pendant ce temps ? Par exemple, elle a déclaré qu'ils allaient analyser toute l'aide qui a été fournie à l'Ukraine. Et le secrétaire d'État américain a ajouté que l'objectif principal des États-Unis est de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais pendant ce temps, ils ne lancent pas de nouveaux paquets d'aide militaire, financière ou économique, mais veulent d'abord refaire complètement l'audit de toute l'aide qui a été fournie auparavant. Eh bien, je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai au calendrier. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire pour que les algorithmes recommandent cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. De plus, abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchenew. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions rapidement les actualités dès qu'elles arrivent. Alors, les amis, parlons maintenant de tout dans l'ordre. Au Sénat du Congrès américain, on a enfin commencé à faire des déclarations ultimatum à l'adresse, aussi bien de Vladimir Poutine que de Donald Trump. Le Sénat des États-Unis d'Amérique attend du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans le cas contraire, dans les prochains jours, un projet de loi sur l'introduction de nouvelles sanctions anti-russes sera soumis au vote, qui bénéficie du soutien de 81 voix. Il y a en tout 100 sénateurs au Sénat. Ceci est indiqué dans la déclaration conjointe des auteurs du projet de loi, le sénateur démocrate Richard Blumenthal et le républicain Lindsey Graham, daté du 21 mai. Les co-auteurs de ce document ont exprimé leurs plus grands doutes quant au fait que la Russie prendra la question au sérieux. Et je vais maintenant citer les paroles de cette déclaration officielle du sénateur. Comme l'a déclaré le secrétaire Rubio, du sous-comité du Sénat sur les opérations gouvernementales et étrangères. La Russie a accepté de fournir son document sur les conditions du cessez-le-feu dans les prochains jours. Son contenu révélera majoritairement si la Russie est vraiment sérieuse concernant la paix. Nous soupçonnons que tout sera à peu près pareil. Pour nous, il est de plus en plus évident, et pour la majorité au Sénat aussi, que Poutine joue un jeu. J'ajoute ici que Donald Trump a récemment déclaré qu'il aurait demandé à Poutine, lors de leur conversation, que lorsque ce dernier préparera ce document sur les conditions du cessez-le-feu, eh bien, qu'il ne le rende pas illusoire, d'une certaine manière, qu'il soit tel que l'Ukraine puisse l'accepter. Mais toute la rhétorique du Kremlin, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et en fait depuis plus de 3 ans de guerre à grande échelle, montre que Poutine ne recule pas sur ses positions. Il exige la capitulation de l'Ukraine, son désarmement, qu'elle n'entre pas dans l'OTAN, et la cession de 4 régions à la Russie. C'est-à-dire que là-bas, rien ne change. En conséquence, lorsque ce document paraîtra, il deviendra une fois de plus évident que Poutine n'a pas l'intention d'avancer vers la paix, il ne cherche aucun compromis. Les sénateurs affirment qu'ils sont certains qu'il n'y aura rien de constructif là-bas. C'est pourquoi nous attendons ce document, et nous sommes prêts à voter pour le projet de loi sur l'introduction des sanctions. Eh bien, comme il est également indiqué dans cette déclaration des sénateurs, si la situation reste la même, la Russie peut s'attendre à des actions décisives de la part du Sénat. Encore une citation. À cette fin, nous sommes extrêmement heureux que nous ayons maintenant 81 co-auteurs du projet de loi sur les sanctions contre la Russie pour son invasion barbare de l'Ukraine. Notre législation isole la Russie,
la transformant en une île commerciale du point de vue des échanges, en imposant des tarifs élevés aux autres pays qui soutiennent ces atrocités. Le projet de loi mentionné introduira de nouvelles sanctions primaires et secondaires contre la Russie, ainsi que contre les entités soutenant son agression. Le projet de loi prévoit notamment un tarif de 500% sur les marchandises importées des pays qui achètent du pétrole, du gaz, de l'uranium et d'autres produits russes. Dans la déclaration des sénateurs, il est souligné que l'une des priorités du projet de loi est de garantir la responsabilité de la Chine pour le soutien à la machine de guerre de Poutine en achetant du pétrole russe bon marché, livré par une flotte fantôme. Et, selon les sénateurs, sans le soutien économique de la Chine, le complexe militaro-industriel russe ne pourra pas obtenir tout ce dont il a besoin. Et ici, j'ajoute une dernière citation de la déclaration des sénateurs. Alors que nous aspirons à la paix, il devient de plus en plus clair pour nous et pour la grande majorité du Sénat que Poutine joue à des jeux. Le Sénat des États-Unis est prêt à agir si ces jeux continuent. Mais il est intéressant de noter qu'en coulisses, à huis clos, ces mêmes sénateurs laissent entendre que nous donnons encore quelques jours, parce que Trump nous l'a demandé. Trump était persuadé que Poutine va présenter un document sur le cessez-le-feu. Oui, un document qui fera l'unanimité, rendant les sanctions inutiles. D'un autre côté, les sénateurs peuvent tendre un énorme piège à Donald Trump. Et pourquoi attendent-ils ? C'est simplement parce que, dans les faits, Lindsey Graham propose d'imposer des sanctions secondaires, principalement contre la Chine, l'Inde et peut-être la Turquie, qui continuent d'acheter en grande quantité du pétrole, du gaz et des ressources naturelles russes. En conséquence, si ce projet de loi est adopté maintenant, une attention particulière sera portée à la Chine. 500% de droits de douane seront imposés sur tous les produits que les Chinois vendent aux États-Unis. Cela contredit absolument le fait que Donald Trump a récemment conclu un accord avec les Chinois pour suspendre temporairement l'introduction de ces droits de douane de 145%. Autrement dit, ils les ont réduits dans le but de trouver un compromis. Et là, les sénateurs disent « Eh bien, nous allons alors imposer des sanctions contre la Russie, des sanctions secondaires contre la Chine, et nous allons mettre 500% de droits de douane. » Cela impliquera en réalité un embargo commercial total. Cela va à l'opposé de la politique et de l'administration de Donald Trump envers la Chine, comme vous pouvez le constater. Je ne parle même pas de l'Inde, qui, quoi qu'on en dise, est un partenaire des États-Unis d'Amérique, mais qui achète en même temps aussi une énorme quantité de pétrole brut russe. On ignore encore comment ils vont s'en sortir. C'est pourquoi, très souvent, les déclarations des sénateurs paraissent, eh bien, un peu exagérées. Ils peuvent le faire, mettant ainsi Trump dans une situation catastrophique. Pourquoi ? À cause du fait qu'il continue, excusez-moi l'expression, de faire des courbettes à Vladimir Poutine. Essaie de le ménager. Tente de déclarer qu'aucune sanction n'était nécessaire, de peur qu'il ne se vexe. En général, traitons l'Ukraine et la Russie de manière égale. Mais ce n'est encore loin d'être tout. Il est important de saisir la position actuelle du département d'État américain concernant l'offensive militaire russe en Ukraine. Marc Rubio a déclaré que le but principal des États-Unis est de terminer la guerre russo-ukrainienne. Mais au lieu de frapper maintenant la Russie pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine, non, les États-Unis ne feront pas cela. À la place, les États-Unis vont procéder à une nouvelle analyse de toute l'aide qui a été fournie à l'Ukraine ces dernières années. L'administration américaine examinera en détail toute appropriation illégale découverte. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio l'a déclaré officiellement via le service de presse du département d'État. Comme ils l'ont dit là-bas, il est évident que toute notre aide sera à nouveau analysée. Selon Marco Rubio, les États-Unis ont des inspecteurs généraux et un inspecteur général spécial pour cette question. Ce sont précisément eux qui s'occuperont de la question des dépenses liées à l'aide fournie. Citation. « Si jamais nous découvrons une appropriation illégale ou des manipulations, nous nous en occuperons obligatoirement. » Le secrétaire d'État a ajouté que l'objectif principal des États-Unis est de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et il a souligné que Washington a déjà fourni une aide exceptionnelle à Kiev, mais que les hostilités doivent cesser. Citation. « Il n'y a pas de solution militaire à cette guerre. Elle ne se termine que par un règlement négocié, et plus elle se termine rapidement, moins il y aura de morts, moins d'argent sera dépensé, et moins il y aura de destruction. » Fait intéressant, la veille, lors d'une commission du Sénat, on lui a demandé, à Marc Rubio, s'il considérait Poutine comme un criminel de guerre. Le secrétaire d'État a suggéré que les accusations de crimes de guerre contre Poutine en Ukraine pourraient nuire aux efforts de Trump pour négocier la fin de la guerre.
Rubio a affirmé que les États-Unis ne peuvent pas aider à mettre fin à la guerre sans parler avec Poutine. Et il a souligné que pendant les hostilités en Ukraine, des crimes de guerre ont effectivement été commis, mais il n'a pas voulu pointer du doigt le dictateur Poutine. Il affirme qu'on ne peut pas qualifier Poutine de criminel de guerre, sinon il refusera de nous parler. Il dit « Notre objectif est de le convaincre de s'asseoir à la table des négociations. » Et les États-Unis n'imposent donc pas de sanctions, parce qu'ils veulent convaincre le dictateur Poutine de s'asseoir à la table des négociations. Cette position revient à dire « Ne faisons rien, ne l'accusons de rien. » Retirons de la déclaration finale toute mention du soutien à l'Ukraine. Voilà, n'imposons pas de sanctions, n'appelons pas Poutine criminel de guerre, n'apportons pas d'aide militaire à l'Ukraine, faisons simplement un nouvel audit, qui d'ailleurs a déjà été réalisé plusieurs fois. Et tout cela est fait pour que Poutine reste dans le dialogue. Et Marc Rubio, Trump et Vance, ainsi que Witkoff, ont continué à essayer de le convaincre, de le persuader, et ainsi de suite. La situation est étrange à cet égard. L'espoir repose désormais sur le Sénat américain. Sont-ils vraiment prêts à oser et à aller à l'encontre de l'administration Trump? Je vais être franc, j'y crois très peu. Ils attendent vraiment le feu vert de Donald Trump, malheureusement, mais peut-être que ces déclarations auront un certain effet. Pour l'instant, je mets donc des points de suspension. Écrivez vos avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.